Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kin. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3, donc amélioration des mécaniques de base, hein, ok, tout ce qui est recul, sensibilité, etc. etc. Entraînement à la visée. Très basique. En gros, on va un peu parler, on va dire, de ce que en fait, vous devez maîtriser et de loin, surtout pour les joueurs, on va dire, débutants. Pour les joueurs expérimentés, j'ai pas besoin de forcément vous apprendre, mais en gros, c'est quand même bien en fait d'apprendre des choses et de savoir maîtriser son arme correctement. On a plusieurs types d'armes, donc ça vous le savez déjà très bien. Sur PUBG Mobile, c'est très différent d'autres jeux et ça je vais vous expliquer tout de suite. Donc sur PUBG, c'est très différent des autres Battle Royale comme Apex, Fortnite, Warzone qui vont, comment dire, principalement le time to kill est élevé. C'est-à-dire qu'il faut vider complètement son chargeur en fait. Faut vraiment vider pas mal de balles en fait. Voilà. C'est simple que ça. Jeu très orienté sur le tracking, suivre sa cible. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur Apex, Fortnite, c'est pareil. Sur Warzone, c'est pareil aussi. Recul quasiment inexistant sur les armes. Donc on ressent pas forcément le recul. Les mouvements sont rapides et très techniques. Donc là, c'est vrai que bon, ces jeux-là en fait sont quand même sur mobile. Hein, ok, Fortnite, Warzone, c'est sur mobile. Mais c'est plus orienté sur du tracking, pour ma part. Sur PUBG Mobile, c'est aussi orienté sur du tracking, sauf qu'il y a une précision, on va dire, ponctuelle. Le time to kill, c'est très bas. On meurt quasiment instantanément. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu tires avec Time 4, tu vas mettre des dégâts. Vous allez voir, en fait, la barre de points, elle descend très très vite. Et à un moment donné, t'es knock. Et après le knock, tu te fais tirer encore dessus, t'es mort, t'es fini. Donc, t'es pas obligé de vider toutes tes balles, on va dire, lorsque tu finis un mec. Parce qu'en fait, ça dépend, on va dire, de niveau de casque et des gilets. Ok? Tu feras plus de dégâts au niveau des jambes aussi. Enfin, pas au niveau des jambes, mais tu verras qu'en fait les jambes sont les moins protégées. Donc il y a beaucoup de joueurs en fait qui visent énormément les jambes parce que bah, ça fait vite tomber. Ok, les jambes ne sont pas forcément protégées par un gilet et un casque. Mais elle fera moins d'impact par rapport au corps et à la tête. Jeu orienté tracking, comme je l'ai dit, recul instant et insane. Ok, ça dépend des armes. Il y a la M4, c'est l'arme la plus simple à maîtriser. Beaucoup de joueurs la maîtrisent énormément, l'utilisent énormément parce qu'elle a un faible recul. Très punitif pour les débutants, ça c'est vrai. Au départ, tu n'arrives pas à contrôler ton jeu. C'est pour ça qu'il faut, on va dire, un peu de temps pour maîtriser déjà d'une le non-gyroscope parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer au non-gyroscope, mais je vous conseille de jouer le gyroscope, surtout si vous voulez vraiment progresser dans le jeu rapidement. Et ça s'apprend uniquement avec quelques heures de pratique ciblée. Ok? Donc voilà. Donc ensuite, sur le plan d'amélioration du recul, une routine de 5 à 10 minutes à intégrer à chaque session. Donc en gros, c'est vous qui voyez, pour faire des sessions encore plus larges, ok? Mais c'est à vous de voir. Donc sans grip, avec grip ou TDM, ok? Ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui gérez en fait tout ça. Et pour vous montrer au maximum un peu comment ça se passe, je suis sur le terrain d'entraînement pour mieux comprendre ce que c'est que le recul. Donc du coup, en gros, là ici, je suis avec une M4. Avec la M4 ici, j'ai retiré tout ce qui est grip, etc. pour retirer complètement dans la mesure du possible la force de recul de mon arme. Ok. Donc du coup, en gros, pour justement vraiment réduire la force de recul de mon arme. Donc là, j'ai tout retiré et vous allez voir qu'en fait, le recul avec ma M4 sera très différent de l'AK. Donc regardez bien, là je tire sans tirer. Là, je maîtrise pas le recul. Là, en fait, si je maîtrise avec le gyroscope, le recul, vous allez voir qu'en gros, toutes les balles vont bien en ligne droite, bien sur la cible, etc. etc. Ça veut dire que là, je maîtrise le recul. Si je mets, par exemple, l'AK, vous allez voir qu'avec l'AK,
Donc très fort recul, les balles se dispersent presque partout sur le mur. Donc on maîtrise pas forcément son recul. Donc pour maîtriser le recul, c'est la même chose. Là, j'ai maîtrisé mon AK. Le truc en fait avec le gyroscope, c'est que avec l'AK, tu vas énormément descendre avec ton téléphone vers le bas. Tu vas vraiment descendre vers le bas pour que les balles en fait puissent aller vraiment aller sur la cible. C'est pour ça que c'est très, on va dire, un peu plus compliqué. Mais avec du pratique, vous allez voir que, en gros, t'as pas forcément besoin de descendre ton téléphone vers trop sur le bas en fait. C'est avec un temps de maîtrise et tu verras que, en gros, par exemple, si je vise, tu vois qu'en fait là, je maîtrise mon recul à la perfection. Si je vise et que je maîtrise pas le recul, donc en gros, tu vois bien que voilà, les balles se dispersent, tac, 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 vers le haut, du bas vers le haut, ok. Tu remarqueras que en fait la M4 a un faible recul par rapport à la K, ok. Donc ça c'est très simple et c'est pareil sur tous les jeux, hein. Bien sûr il y a aussi du recul sur tous les jeux, mais sauf que en gros sur les autres jeux, le recul des fois est presque inexistant. Donc là du coup, ça c'est ok. On va revenir, on va dire, sur la page pour mieux gérer tout ça. Donc ça c'est super important. Donc ça en fait, tu dois le maîtriser sans le grip, avec le grip et après pratiquer en TDM, ok. Ensuite, 5 minutes par jour, donc dans une semaine. Donc tu prends en fait le temps qu'il faut. Euh, c'est à toi de voir en fait ce qui va te permettre, on va dire, de mieux maîtriser ton arme, de bien gérer tes sensibilités et de bien gérer ton gyroscope, ok. Donc en gros, euh, pendant une semaine d'amélioration garantie du contrôle et de la constance dans les duels. Pourquoi le recul est si dur? Les développeurs en fait nerfent les armes, donc la plupart du temps, des fois ils nerfent les armes. Après, comme j'ai dit, en fait, avec la maîtrise du gyroscope, personnellement ton recul tu vas pas le sentir. Donc plus tu maîtrises, on va dire, ton gyroscope, plus tu vas gérer ton recul et plus tu seras de mauvais joueur à bon joueur, ok. Donc voilà, les sensibilités sur PUBG Mobile. Donc il n'y a pas de DPI, tout se règle directement dans les paramètres tactiles du jeu en trois catégories. Donc tu as les caméras TPP, FPP, la vitesse à laquelle la vue tourne quand tu glisses avec le doigt. Ok, la plupart du temps c'est avec le doigt, le pouce de gauche ou de droite, c'est à toi de voir en fait. Régler enfin, c'est le pouce de droite, pardon, excusez-moi. La DS règle le scope par scope, point rouge, holo, lunettes x2, etc., etc. Le gyroscope, ça on le connaît déjà. C'est vrai que je le répète énormément, mais c'est super important tout ça en fait. C'est une vidéo très importante. Les débutants en fait sont obligés de voir cette vidéo. Je suis désolé, mais les gars, faut vraiment maîtriser cette vidéo et de pratiquer énormément en fait sur le jeu. Ok. Sensibilité basse, contrôle, meilleur contrôle du recul, mais réaction plus lente en close combat. Ok. Sensibilité haute, vitesse, réaction plus rapide au doigt, mais moins de précision sur le contrôle du recul. En fait, il faut bien comprendre que quand tu as une sensibilité plus haute, très haute, tu sentiras qu'avec le gyroscope, ça va trembler. En fait, il faut avoir un bon compromis entre contrôle et vitesse. Ok. C'est super important. La routine d'entraînement en training ground, 3 exercices simples faits quotidiennement, directement en mode entraînement sur PUBG Mobile, échauffement au mur, suivi des bots en mouvement et précision sur les cibles. Je vais vous montrer ça tout de suite afin que vous puissiez comprendre parfaitement. Alors, donc du coup, ici, une fois que tu as tout maîtrisé, tu peux mettre par exemple tes grips, tu peux mettre tout ce que tu veux afin de pouvoir maîtriser à la perfection ton arme. Allez, c'est parti. On y va. Je vais aller sur le terrain d'entraînement. Donc du coup là, en gros, pour bien maîtriser, on va dire tout ça, un entraînement très simple. Tu vas sur l'entraînement ici et on va faire dans personnaliser. Je vais faire ça par exemple.
Hop. Voilà, ici, je maîtrise mon recul. Comme que ça, 74 de précision, ça veut dire que je maîtrise, on va dire, mon recul correctement, ok? Si tu maîtrises pas, c'est que en gros, tu as mal géré ta sensibilité, tu as mal géré tout ce qui est paramétrage, et donc il faut prendre encore une nouvelle fois du temps pour faire tout ça. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est basique, ok? Maintenant, après, on va partir sur du tracking, ok? On va faire comme ça par exemple. Test, hop, on va lancer ici. Ça, c'est les types d'entraînement que je vous montre, hein, ok, afin de pouvoir mieux maîtriser. À savoir que lorsque vous êtes accroupi, vous avez un meilleur recul. Lorsque vous êtes aussi allongé, vous avez quasiment 0 recul. Ok, donc c'est important de maîtriser tout ça. Que ça soit debout, accroupi, allongé. Ok, donc voilà les gars, c'est aussi simple que ça. Après, c'est de maîtriser au niveau du mur ici, par exemple ici, là, sur les cibles ici. Changement de cible. Et de maîtriser aussi son viseur. Vous allez voir qu'en fait, en gros, avec le téléphone, je tourne énormément. Donc là, hop. Sur le tracking, vous pouvez très bien aussi gérer ici. Là, ici. Pour les véhicules. On peut faire avec l'AK aussi. Vous avez vu qu'avec l'AK, c'est très très fort. Sauf que le problème, c'est que c'est son recul. C'est pour ça qu'elle est très peu jouée. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, sur différents types de jeux, les armes, le recul de l'arme sera très différent. Et qu'elle est très difficile à maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre votre temps pour maîtriser toutes les armes afin d'être efficace. Ok. On parlera des DMR un peu plus tard, je ferai une vidéo là-dessus si vous souhaitez, sur la manière comment jouer les DMR. Ok. Donc voilà les gars. Donc ensuite, pour finir tout ça, hop, pour finir tout ça, donc précision sur les cibles fixes, comme j'ai fait, tout suivi sur mouvement, échauffement au mur, ça on le connaît très bien. Les habitudes qui feront la différence les gars, c'est sous-estimer mais essentiel, ce que font aussi les joueurs pros en dehors du jeu. Bah, c'est des exercices physiques, hein, c'est de faire du sport, le sommeil, la nutrition et la santé mentale. C'est super important d'être bon mentalement, de bien se nourrir, le sommeil, etc. Et tout. Donc ça, c'est des trucs basiques, mais ce qui vous permettra justement d'être bien meilleur par rapport à d'autres joueurs qui, eux, se nourrissent mal, dorment très mal, font pas d'exercice et qu'ils ont un souci mental. Ok, donc voilà. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Donc défi de la semaine les gars, 5 minutes de recul par jour pendant 7 jours afin de maîtriser tous les aspects de vos armes sans grippe, en mode entraînement, même 5 minutes en attendant tes potes pour pouvoir jouer, etc. etc. Et voilà, ok. Je ferai un Discord bientôt
Donc j'ai pas tardé, mais j'attends qu'il y ait plus de monde sur mon YouTube. N'hésitez pas à inviter vos potes afin de pouvoir partager beaucoup de connaissances. Et voilà les gars. Donc en tout cas, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao ciao, c'était Kin. Bye bye.